Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la grande chance de recevoir Patricia Sandoval. Bonjour Patricia. Alors, vous avez 38 ans, vous êtes infirmière de formation et vous êtes d'origine mexicaine et vous vivez aux États-Unis. Voilà, ce qui fait que vous allez nous parler en espagnol. Vous venez de publier un livre aux éditions Teki intitulé « Transfiguré », où vous racontez vos expériences douloureuses avec le divorce de vos parents, la drogue, les avortements, toutes ces expériences pénibles qui vous ont permis en fait d'expérimenter la miséricorde de Dieu. Alors vous allez nous en parler dans un instant, le temps de nous lire un extrait de texte de votre choix. Ravie d'être ici à ce programme. Merci de l'invitation. Le texte, c'est Isaïe 49. Je sens que le Seigneur me l'a donné à moi et je veux le partager avec vous. Le Seigneur m'a appelé dès mon ventre. Dans le ventre de ma mère, il a répété mon nom. Il a disposé ma bouche comme une épée pointue. Dans l'ombre de sa main, il m'a dissimulé. Il m'a disposé comme une flèche acérée. Dans son carquois, il m'a tenu caché. Il m'a dit, mon serviteur, c'est toi, Israël, toi par qui je manifesterai ma splendeur. Mais moi, je disais, c'est en vain que je me suis fatiguée, c'est pour du vide, pour du vent que j'ai épuisé mon énergie. En fait, mon droit m'attendait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. À présent, en effet, le Seigneur a parlé, lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur, afin de ramener Jacob vers lui, afin qu'Israël, pour lui, soit regroupé. Dès lors, j'ai du poids aux yeux du Seigneur, et ma puissance, c'est mon Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce que vous pouvez encore me dire pourquoi vous avez choisi ce texte ? Je pense que le Seigneur a permis beaucoup de douleurs, que je me trompe, que je fasse des erreurs et que je devienne prophétesse ensuite de la vie. Il y a quelques jours, nous avons fêté le centenaire de la fin de la guerre 14-18, la paix, mais la guerre dans le ventre de la mère est la guerre la plus forte qui a existé dans l'humanité. Et cette guerre n'est pas encore terminée. Il faut continuer à lutter pour que dans les ventres des mères, il puisse exister la paix. Malheureusement, quand j'étais petite fille, je ne connaissais pas la valeur de la vie. Chez moi, on n'avait jamais parlé de chasteté. Mes frères et moi avions été baptisés dans la foi catholique, mais Dieu n'était pas présent dans le foyer. Et quand je suis arrivée à l'école, au collège, à 12 ans, on nous a donné une éducation sexuelle. Et en réalité, moi, je pensais que c'était la vérité. Je pensais que tout ce qu'on m'enseignait, c'était la meilleure décision à prendre pour les jeunes. Je croyais que le droit des femmes, c'était de faire ce qu'elles voudraient avec leur corps. On nous avait parlé de la sexualité, d'un sexe sûr. Malheureusement, le sexe sûr n'existe pas. Le plus grand marché dans le monde, c'est le bain de sang dans les avortements. Et malheureusement, quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles avec mon fiancé à 19 ans, j'ai commencé à pratiquer ce sexe dit sûr en pensant que c'était responsable. Je pratiquais ce qu'on m'avait appris à l'école et j'ai eu 3 échecs. À 3 reprises, j'ai été enceinte. À 3 occasions, les médecins me disaient qu'il s'agissait de mon corps et que c'était la meilleure option à suivre, que j'étais trop jeune pour être mère et que j'avais dans le ventre un amas de cellules. Et à 3 reprises, moi, j'ai voulu voir les échographies. On ne me laissait pas voir les écrans. Et après chaque avortement, je me sentais vide, je me sentais déprimée, je me sentais anxieuse. J'avais beaucoup de cauchemars, je rêvais d'enfants. Et mon auto-estime a commencé à s'effondrer. J'ai commencé à avoir des désordres mentaux, de l'anorexie. Je me regardais dans le miroir et je détestais la personne que je voyais en face de moi. Je souffrais ce qu'on appelle le syndrome post-avortement. Vous n'étiez pas toute seule évidemment à avoir attendu ce bébé et quelle était la place
du fiancé d'alors, et est-ce qu'il avait eu voix au chapitre? Est-ce que vous en aviez parlé? Vous étiez toute seule? Il n'y avait pas une communication avec vos parents ou... Non, je n'ai rien dit à mes parents parce que j'avais beaucoup de crainte que mon père me renvoie chez lui. J'en ai parlé avec mon fiancé lors de des deux premières grossesses. Et les 2 fois, lui était très heureux d'être un futur père. Malheureusement, je lui ai dit qu'il s'agissait de mon corps, que c'était ma décision, mon choix d'avorter. Et quand mon fiancé m'a dit qu'il ne voulait pas, lui, avorter, j'ai été furieuse après lui. Je lui ai dit à ce moment-là, comme tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Ma carrière va terminer, mes rêves de succès vont terminer. Tu ne sais pas ce qui va se passer pour moi auprès de ma famille, ce qu'ils vont dire de moi. Et malheureusement, je lui ai enlevé à lui cette opportunité d'être père. Et maintenant, dans le ministère Pro-Vie, j'ai connu beaucoup d'hommes qui ont subi ce syndrome post-avortement. Des pères qui également ont des cauchemars, qui se sentent également coupables, qui ne peuvent pas se pardonner eux-mêmes cet avortement quand ce sont eux qui ont amené leur femme pour avorter. Et j'ai connu des hommes également qui sont allés dans les cliniques d'avortement, qui se sont mis devant la porte pour essayer de sauver la vie de leurs enfants. Mais la loi leur dit qu'eux n'ont pas de droit au chapitre. Et moi, je crois que j'ai fait beaucoup de mal à mon fiancé avec ses avortements. Il a beaucoup souffert de la perte de ses 3 bébés. Je ne savais pas que c'était des bébés. Et après ces 3 avortements, j'avais même des idées suicidaires. Beaucoup de femmes ont des idées suicidaires après un avortement. Et j'ai abandonné mon fiancé parce que notre relation a commencé à se détruire après chaque avortement. Elle a empiré cette relation. Et quand je l'ai abandonné, j'ai changé de ville. Et c'est là que j'ai commencé à travailler dans une des plus grandes cliniques d'avortement aux États-Unis qui s'appelle la clinique du planning familial. Alors justement, vous racontez tout cela en détail dans votre livre. On a l'impression de suivre une sorte de reportage au long cours où vous racontez tranquillement. Mais juste avant, il faut quand même préciser que tout cela a démarré dans votre vie peu après, j'ai envie de dire, la séparation de vos parents, où quand vous étiez petite, vous étiez la petite princesse de votre maman, vous étiez la reine, et puis tout d'un coup, ça s'est un petit peu gâté, et c'est un petit peu là que vous pointez le démarrage de cette chute. Oui, effectivement. Je pense que le vide que j'ai senti quand mes parents se sont séparés, que la famille s'est désunie, et je pense que justement quand l'amour des parents manque, ils essaient de trouver cet amour ailleurs, dans la sexualité, dans les relations. Mais moi je dis toujours aux jeunes qu'il y a des conséquences extrêmement graves quand on a des relations sexuelles en dehors du mariage. Et je crois que moi, j'ai essayé de remplir ces lacunes d'amour avec les relations sexuelles. Moi, je pensais que l'amour avec un fiancé, c'était de donner son corps. Je ne savais pas que la sexualité était quelque chose de très sacré, de très beau, et que ma virginité est un trésor, et que cela vaut la peine d'attendre la personne que Dieu m'a destinée. Tout ça, je ne le savais pas. Mes parents ne m'avaient donné aucune formation parce qu'eux-mêmes n'avaient reçu aucune formation. Malheureusement, quand les jeunes ne reçoivent pas cette formation correcte sur la sexualité, ils se forment sur les réseaux sociaux, ils se forment dans les films, auprès des amis, auprès des écoles, ils se forment dans le monde, et ce n'est pas la bonne formation, et beaucoup de jeunes se perdent ainsi, et beaucoup de jeunes ont un cœur tout brisé, et cela se répercute sur des enfants innocents qui ne naissent pas du fait de tous ces désordres sexuels. Donc après ces expériences malheureuses, vous vous êtes retrouvé à travailler dans une clinique d'avortement du planning familial. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas ? J'avais pensé que c'était une œuvre de charité de ma part. Comme moi, j'avais été très bien traitée pendant un de mes avortements. On m'offrait des sacs de préservatifs, des piles de contraception. Ils ne donnaient pas le nom quand ils me téléphonaient chez moi pour qu'on ne sache pas qui c'était. Je pensais qu'ils étaient de mon côté. Je pensais que c'était les héros des jeunes et qu'ils aidaient les femmes. Et moi, j'ai voulu faire cette œuvre de charité à mon tour. J'ai cru qu'en travaillant
allant à ce lieu, j'allais aider les jeunes également, que j'allais aider les femmes. Et comme il s'agit d'une clinique qui connaît un grand succès, j'ai pensé que j'allais monter en grade et que j'allais avoir du succès à cette clinique. Mais c'est là, quand j'ai travaillé là-bas, que j'ai vraiment rencontré la vérité, que peu leur importaient les femmes. Je me suis rendu compte que peu leur importaient des jeunes et que moi je suis tombée dans leur piège, que j'ai été trompée, que j'ai été moi-même une victime de l'avortement. Et c'est là, quand je travaillais là-bas, qu'on a commencé à m'entraîner à mentir aux femmes. On m'a appris à manipuler les femmes, à manipuler mon vocabulaire. Dans cette clinique, je devais soutenir les femmes pour qu'elles avortent. Dans cette clinique, il y avait 50 avortements par semaine en 1999. Et je ne pouvais pas utiliser le mot bébé, ni maman, ni papa, ni lui, elle, ou même fœtus. Tous ces mots qui donnent la dignité humaine au bébé qui était dans le ventre, eh bien, tous ces mots étaient interdits. Quand nous faisions les échographies aux femmes, il était interdit de leur montrer les écrans. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Moi, on m'avait toujours formée à être honnête, amie d'un patient, et ici, on m'entraînait à faire exactement l'inverse. Et le jour où j'ai dû aider le docteur qui faisait l'avortement, ce jour-là, je crois que c'était la porte d'entrée à l'enfer. C'est là que j'ai vu la vérité. C'est là que j'ai vu combien c'était horrible de voir ce qui se passait dans une clinique d'avortement. Quand j'ai aidé la première jeune fille, elle avait 15 ans. La plupart des jeunes filles qui avortent d'ailleurs ont entre 13, 14, 15 ans. Ce sont des jeunes filles très jeunes parce que les lois leur permettent, elles ont tout à fait les droits d'avorter sans le consentement des parents. Et pendant ce premier avortement, je suis restée derrière le médecin et ça a été la chose la plus violente à laquelle j'ai assisté dans ma vie. Et quand j'ai été obligée de prendre le sac qui était connecté à l'aspirateur, c'est une machine de succion, un véritable aspirateur, on m'a ensuite fait passer dans une salle à côté, cachée, avec ce sac, et j'ai pensé que j'allais trouver un amas de cellules pour dire au médecin que l'avortement avait été un succès. Mais quand j'ai vidé ce sac dans un plateau en verre, et que là, j'ai vu sur ce plateau un bébé en morceaux, quand j'ai trouvé une petite main, quand l'infirmière qui me formait a soulevé la main avec des pinces auprès de la lumière, et que j'ai pu voir les empreintes des doigts, les empreintes des doigts, ce sont les empreintes des doigts qui nous identifient comme des êtres humains uniques, irrépétibles. Et quand j'ai vu chaque détail de la main, chaque détail des jambes, quand j'ai vu tous les détails du visage, un visage qui souffrait, qui avait souffert l'angoisse, il avait une bouche ouverte, qui criait visiblement, mais qui n'avait pas de voix, personne ne pouvait l'entendre. C'était une personne sans défense. C'est là que mon cœur a été véritablement brisé. Et je me suis dit, mais ce n'est pas un amas de cellules, c'est un bébé qui est là, c'est un être humain. On m'a trompé. Je n'ai pas avorté 3 amas de cellules. Moi, j'ai avorté 3 bébés qui étaient dans mon corps. Et ça m'a brisé le cœur. Et quand j'ai vu la tromperie, l'hypocrisie de chaque médecin, de chaque infirmière, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des bains de sang. Je voyais comment les femmes souffraient. Et elles n'avaient pas d'autre choix que l'avortement. On n'aura jamais parlé d'adoption. Quand la femme arrivait en pleurant à la clinique, on ne lui disait pas « tu veux une autre option que d'avorter ». Non, la seule option qu'elles avaient dans ces cliniques, c'était l'avortement. Parce qu'en arrière de l'avortement, il y a de l'argent. Et ça a été une réalité extrêmement difficile pour moi. Parce que moi, j'avais beaucoup souffert après mes 3 avortements. Mais ça a été une souffrance encore supérieure, plus grande, être là derrière pour soutenir des femmes à tuer leurs enfants. Je me suis sentie véritablement assassine. Alors à la lecture de votre livre, vous nous racontez tout cela dans le détail pour justement transmettre ce que vous avez vraiment vécu, et on sent à ce moment-là que c'est ça, tout d'un coup il y a une prise de conscience. Alors après, vous racontez la suite aussi qui est un petit peu compliquée. Vous allez vous retrouver un petit peu baldingué à droite, à gauche, à découvrir un peu les charmes des paradis artificiels avec la drogue.
on vous suit avec vos amours avec certains qui vous incitent à consommer encore plus de drogue et vous finissez par être esclave de ces choses-là aussi, à vous retrouver dans la rue, enfin, les pages s'enchaînent, on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter on vous sent rejeté aussi de la part de votre mère, de votre père, avec les frères et sœurs, c'est compliqué. Et à un moment, on vous retrouve sur un parking et là, vous réalisez que vous êtes vraiment loin de vos rêves, vraiment loin, et que vous qui rêviez d'être une star, d'être reconnu pour votre beauté, votre intelligence, et vous qui pensiez encore avoir une chance de vous réaliser dans ce cadre-là, vous racontez dans le livre que vous étiez un petit peu victime des apparences, peut-être parce que vous aviez été peut-être trop considérée comme une princesse enfant, je n'en sais rien. Là, tout d'un coup, vous êtes la pauvresse au milieu du parking, et en disant help, au secours, mon Dieu, je suis... Voilà. Et là, il y a une rencontre avec une personne et on va dire que ça y est, vous aviez vraiment touché le fond et là, on va repartir. Alors, vous allez recommencer à revivre et puis on va voir que ça va descendre de temps en temps, mais ça continue à monter. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce sentiment que vous avez eu tout d'un coup d'avoir un Dieu vraiment qui est là, qui vous aime comme vous êtes ? Exactement, quand une femme avorte, une partie d'elle meurt. Et moi, j'étais une femme morte en vie. Je me suis perdue dans les drogues, j'ai perdu ma famille. J'étais dans un abîme d'obscurité, je ne connaissais pas Dieu. Et donc, je me suis réfugiée dans les drogues. Beaucoup de jeunes, quand ils ne connaissent pas Dieu, se réfugient dans la sexualité, dans les drogues, dans l'alcool. Beaucoup de femmes qui avortent se réfugient dans la drogue. Beaucoup de femmes qui avortent ont envie de se suicider. Et moi, j'ai passé 3 années totalement dans la perdition. J'étais fatiguée de la vie. Je ne supportais plus de vivre comme ceci, morte, vivante. Et je me suis souvenue de Dieu. Parce que quand j'avais fait ma première communion, je me suis souvenue que j'avais appris des choses de Dieu. Que quand j'étais toute petite, mes parents me faisaient une croix avant de dormir. Et c'était la seule chose que j'ai vue. J'avais touché le fond, je n'avais rien. Mais j'ai eu un sentiment au fond de mon cœur. J'ai eu ce sentiment que Dieu était là, présent à ce moment-là. Je me demandais, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi, j'avais des rêves, je me sentais aimée par ma famille. Que s'est-il passé? Et tout cela à cause des décisions que j'ai prises. Et à ce moment-là, pour la première fois, j'ai senti une grande présence d'amour dans mon cœur et je savais que c'était Dieu. Je me suis retournée vers le ciel et je me suis dit que c'était la seule chose que j'avais à ce moment-là. Je ne te connais pas, mais je sais que tu existes et je veux te remercier parce que tu m'as donné une famille très belle. Tu m'avais donné beaucoup de bénédictions et moi j'ai détruit ma vie et je lui ai demandé pardon. Et à ce moment-là, une jeune fille est sortie d'un restaurant, une serveuse du restaurant, et je me souviens que je l'ai regardée dans les yeux et elle avait des yeux pleins d'amour et de miséricorde et elle m'a dit, je m'appelle Bonnie, je travaille dans ce restaurant à côté et j'ai vu que tu pleurais là dans la rue et j'ai prié pour toi et Dieu m'a dit de te dire que même si ton père ou ta mère t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais. Je resterai auprès de toi jusqu'à la fin des temps et tout ce que tu as fait, eh bien je te le pardonne. Et cette rencontre avec Dieu, en réalité, je crois que c'était parce que ma mère était en train de prier pour moi. Ma mère était très angoissée parce que j'étais perdue et les prières d'une mère sont tellement fortes que je sais que c'est grâce aux prières de ma mère que cette jeune m'a vie, que cette jeune a prié pour moi. Je sais que c'était Jésus lui-même qui est venu m'embrasser, qui m'a fait me lever de cette misère. Et cette jeune fille est sortie du restaurant, est sortie également parce que je me suis repentie également. Je crois que quand une femme après un avortement se repent et veut se réconcilier avec Dieu, et bien que la miséricorde de Dieu est infinie et qu'il y a de l'espérance après l'avortement et que Dieu peut tout renouveler. Alors évidemment, c'est pas Dieu est amour, Dieu est tout-puissant, mais il respecte aussi notre temps pour remonter, pour se reconstruire. À nouveau, dans le livre, on vous suit, hein, c'est vraiment c'est palpitant. On vous suit et à nouveau, il y a
il y a des passages un peu plus difficiles, comme quand on retrouve Dieu aussi. Il y a un premier temps où tout est merveilleux, et puis après, on se retrouve toujours avec soi, avec ses pesanteurs, avec ses tentations, et avec toutes ces années que vous aviez vécues où votre corps était aussi un petit peu prisonnier de tout ce qui était drogue et autres. Et il a fallu aussi un petit peu de temps pour pouvoir être plus vous, c'est-à-dire la personne que j'ai devant moi aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez me dire maintenant, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, grâce à la miséricorde de Dieu, je me consacre à la défense de la vie dans le monde entier. Je me consacre à la défense des valeurs. Je veux parler avec des jeunes pour que eux ne soient pas trompés, parler avec les parents pour que les parents leur disent la vérité et forment leurs enfants. Parce que s'ils ne le font pas, ça peut arriver à n'importe quel enfant. Beaucoup de jeunes pensent que oh non, ça ne va pas arriver à moi. Beaucoup de parents disent non, ça ne va pas arriver à mes enfants. Mais s'ils ne sont pas formés chez eux, le monde les formera. Donc j'essaie de prévenir les avortements. J'essaie de faire en sorte que les jeunes vivent dans la chasteté, qui est une très belle chose. Ce n'est pas un non à l'amour. La chasteté, c'est un oui à l'amour, mais à l'amour véritable qu'il faut apprendre à attendre. Je me consacre à la vie et j'ai également je travaille comme présentatrice sur une chaîne catholique et Dieu a fait des merveilles en moi. Mais j'ai eu besoin de beaucoup de temps pour assainir, pour également gagner le courage de pouvoir parler de mes avortements face au public, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui y arrivent. Il y a beaucoup de femmes qui guérissent, mais le raconter, c'est encore un sujet de honte. Je pense que la femme va toujours avoir une douleur. Bon, moi, j'ai guéri, mais il y a encore des douleurs dans mes avortements. Quand je vois des dates, par exemple, je me dis, ah, tiens, mes enfants auraient eu 15 ans, cet enfant aurait eu 15 ans. Ah, ils auraient pu apprendre à conduire cette année. Maintenant, ils seraient à l'université, etc. J'ai toujours encore des douleurs de ces avortements. Et ce n'est pas facile de le dire en public, de l'exposer en public. Et ce n'est pas facile. J'ai été jugée, j'ai perdu de la famille en le faisant, j'ai perdu des amis, j'ai perdu du travail. Mais quand on parle de la rencontre avec Dieu, il y a également la rencontre quand on vit la passion avec Dieu. Donc il est nécessaire de vivre cette souffrance pour nous retrouver, suivre le chemin de la croix avec Jésus. L'être humain est un petit peu compliqué avec sa psychologie. Quand on reçoit le pardon de quelqu'un, même si c'est Dieu, il arrive que la conscience, les remords remontent de temps en temps. C'est un peu du combat spirituel aussi. En un mot, comment vous faites ? J'ai pu pardonner mes avortements. Au début, je ne pouvais pas. Je savais que Dieu me pardonnait, mais c'était très difficile de me pardonner moi-même. Parce que comment peut-on se pardonner une chose aussi terrible de tuer 3 enfants? Je ne le savais pas, je l'ignorais à l'époque, mais quand je me suis rendu compte de cette vérité, c'est très difficile de se pardonner. J'étais une mère qui avait assassiné ses enfants, dans l'ignorance bien sûr, mais quand j'ai senti le pardon de mes enfants au ciel, quand j'ai su que eux étaient auprès de Dieu et qu'un jour, quand moi j'arriverai au ciel, je les reverrai, et quand j'ai senti la miséricorde de la part de mes enfants, j'ai été en mesure de me pardonner parce que j'ai senti une très grande miséricorde. Quand j'ai vu tout ce que Dieu fait pour que j'apporte ces témoignages, quand j'ai vu tout ce que d'autres bébés peuvent vivre, de parents qui voulaient les faire avorter, quand j'ai vu cette miséricorde, eh bien, au fur et à mesure de tout cela, Dieu m'aide dans mon cœur. Je pense que quand on reçoit beaucoup de miséricorde, je crois qu'on doit également déverser cette miséricorde envers ceux qui en ont besoin. C'est très important de faire réparation également. Alors nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais vous poser les 3 questions que je pose à tous nos invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer » Je pense que Dieu est tellement miséricordieux et merveilleux. Je pense que quand Dieu n'est pas là, la souffrance est plus difficile, le fardeau est plus lourd. Quand on souffre, mais avec Dieu, la souffrance est plus légère parce que lui, il porte ce fardeau. Il y a de l'espérance parce qu'on sait qu'au bout du compte, lui sera victorieux. Et je pense qu'il y a une vie après celle-ci. Ici, nous sommes en train de nous préparer pour arriver à être auprès de Dieu pour toute
l'éternité. Donc ça vaut la peine de le connaître et la souffrance est plus légère. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? La Vierge Marie, je pense qu'elle est admirable. Je pense que malgré tout, le oui à la vie qu'elle a donné, c'était pour nous donner la vie éternelle. Et je pense que dans les circonstances qui étaient les siennes à l'époque, c'était des circonstances très difficiles. Elle a été très courageuse et je crois que sa force à elle, c'est ce que j'admire le plus. Quand elle était devant la croix, voir son fils souffrir, elle était en silence. Elle a dû être très forte pour rester silencieuse et pouvoir supporter autant de douleur pour nos péchés. C'est mon héroïne. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Patricia? Le jour du jugement dernier, mon espoir le plus grand, c'est voir le sourire de Jésus, surtout. Il ne me dira peut-être rien, mais qu'il me regarde dans les yeux et qu'il me sourit avec beaucoup d'amour. J'aimerais écouter la voix des personnes non nées qui me diront « Merci parce que tu nous as aimés ». Merci beaucoup Patricia, merci d'être venue nous porter votre témoignage d'outre-Atlantique. Je rappelle que vous avez donc un livre qui est paru aux éditions Teki, Transfiguré, après l'avortement, la drogue, la rue. Il y a aussi un site dont on voit l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran, www.patriciasandoval.com. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à la partager autour de vous, notamment grâce à notre site www.ktotv.com. À la semaine prochaine.